Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Continuons, frère. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Et n'ayez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Oui. Ayant des yeux ouverts, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai... Non, reviens encore. Ça, c'est 18. Reviens encore en haut, s'il te plaît. Ouais. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Bien aimé, la Bible nous présente ce paragraphe, ce passage, afin que nous comprenions que nous pouvons être avec Dieu sans le connaître. Que l'Esprit de Dieu est avec nous chaque jour. Nous l'esquivons parce que nous sommes à la recherche d'autres choses. Voilà. C'était après le miracle de Jésus. Jésus avait tout fait. Et quand ils ont embarqué dans la pirogue, je ne sais pas quoi, alors ils avaient oublié de prendre du pain et ils ont commencé à se poser des questions parce qu'ils n'avaient plus de pain dans leur bateau. Ils ont commencé à se poser des questions. La Bible dit qu'ils ont commencé à raisonner entre eux. Et ils disaient c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ils cherchaient encore le pain. Mais ils avaient oublié que le vrai pain, c'était Jésus. Ils avaient oublié que Jésus était le pain. Ce pain-là qui donne la vie. Ils avaient oublié que c'est avec Jésus. Que c'est Jésus qu'il fallait manger, bien aimé. Jésus était en train de leur faire comprendre. Et il nous fait aussi comprendre aujourd'hui, frères et sœurs, que tu peux être avec lui et tu passes à côté. Que tu peux être avec lui, tu cherches plutôt autre chose. Jésus est en train de nous amener à la raison, de nous amener à la vérité, afin que nous nous concentrions bien sur sa personne. Comment pouvons-nous être avec le Seigneur? Comment pouvons-nous avoir l'Esprit de Dieu en nous? Et nous sommes toujours ignorants de sa présence parmi nous. Qu'est-ce qui peut nous amener? Qu'est-ce qui peut nous amener à oublier la présence de Dieu au milieu de nous et plutôt de regarder ailleurs? Frères, sommes-nous sans intelligence, dit la Bible. La Bible dit que nous devons avoir de l'intelligence.
Nous devons avoir de l'intelligence pour comprendre que nous vivons avec le Saint-Esprit. Pour comprendre que l'Esprit de Dieu est en nous et c'est à nous de faire le pas pour le mettre en activité. Amen. Alors, frères et sœurs, la Bible dit, tu continues, la Bible dit que nous avons le cœur endurci. Qu'est-ce qui peut nous amener? Qu'est-ce qui peut nous amener à croire que nous sommes sales? Qu'est-ce qui peut nous amener à avoir le cœur endurci? Qu'est-ce qui peut nous amener à avoir le cœur si dur? Qu'est-ce qui peut nous amener à avoir un cœur aigri? Dieu dit, ça ne devrait plus faire partie de notre partage. Ça ne devrait plus faire partie de notre vie. Parce que nous avons la victoire et le Saint-Esprit vient en nous. Le même qui était en Jésus-Christ, le même qui a permis à ce que Jésus-Christ ressuscite des morts. Amen. Alors, avez-vous le cœur endurci? Avons-nous le cœur endurci, frères et sœurs? Si nous avons le cœur endurci, nous n'allons jamais saisir la présence de Dieu parmi nous. Nous n'allons jamais comprendre qui est Dieu avec, qui est vraiment le véritable Seigneur. Parce que Dieu vit dans nos cœurs, parce que c'est là dans le cœur que Dieu juge. C'est pas le cœur et là-bas que Dieu voit si nous sommes avec lui ou pas. Alors, avec les yeux ouverts, je suppose la question. Comment pouvons-nous avoir les yeux ouverts sans voir? Comment pouvons-nous avoir les yeux ouverts sans voir qui est le véritable pain? Comment pouvons-nous voir le pain qui est Jésus-Christ et on pas chercher la gueule? Comment pouvons-nous dire que comment pouvons-nous voir Jésus et dire qu'on a oublié le pain, et dire qu'on a laissé le pain, et dire qu'on a abandonné le pain, le pain de vie est là, mais nous ne comprenons pas sa présence au milieu de nous. Mais qu'est-ce qui peut nous retirer? Qu'est-ce qui peut nous amener à ne pas voir et comprendre, avoir l'intelligence qu'il faut pour comprendre que le pain de vie est au milieu de nous? Et la Bible dit, le pain de vie qui donne la vie parle. Pourtant, nous avons les oreilles, nous entendons. Nous prétendons comprendre, nous prétendons entendre. La Bible dit que le pain de vie est là. Le pain de vie au milieu de nous. Le Seigneur Jésus est avec nous. Le Saint-Esprit nous parle tous les jours de nos vies. Mais nous faisons toujours les oreilles, nous faisons toujours comme si nous sommes sourds. Et nous choisissons toujours d'écouter autre chose. La Bible dit, comment pouvons-nous écouter la parole de Dieu et ne pas la saisir et faire de ça notre partage? Pourtant, nous avons les oreilles pour entendre et comprendre. Comment peux-tu écouter le pain de vie? Comment peux-tu lire la parole? Comment peux-tu avoir une bouche? Comment peux-tu avoir des oreilles? Comment peux-tu avoir les yeux pour voir? Et ne pas comprendre que Jésus est le véritable pain de vie. Le pain qui donne la santé. Le pain qui donne le pain qui donne de l'intelligence. Le pain qui donne de la prospérité. Le pain qui donne le pain qui te donne de la promotion, le pain qui te donne du savoir, le pain qui te donne du discernement dans la vie. Comment peux-tu vivre avec le Seigneur? Comment peux-tu avoir Dieu avec toi? Comment peux-tu avoir la parole de Dieu chaque jour? Comment peux-tu la lire avec tes yeux et la tête pour la comprendre et les yeux pour voir et les oreilles pour écouter et laisser de côté toutes ces choses? Et chercher plutôt autre chose. Chercher plutôt les choses éphémères. Chercher plutôt les choses que tu vas manger et après aller faire les scènes. Mais la Bible dit que le Seigneur est là. Il est avec toi. C'est le véritable point de vue. C'est ça, c'est lui qui donne la vie éternelle. Comment pouvons-nous ignorer la présence de Dieu au point de calomnier les autres? Comment pouvons-nous oublier ces choses que Dieu n'aime pas? Pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Comment pouvons-nous prétendre être enfants de Dieu et ne pas comprendre ces choses-là? Pourtant, nous l'écoutons chaque jour de nos vies. Comment pouvons-nous donner la première place dans nos vies pour des futilités? Nous donnons tellement de la valeur futilité aux choses qui n'honorent pas le Seigneur. Dis la parole de Dieu, dit le Seigneur. La Bible dit, mais est-ce que nous n'avons pas de mémoire?
Il nous parle chaque jour. Il nous a révélé les choses chaque jour. Avant-hier, il a parlé. Il y a des années, il nous a parlé. N'avons-nous pas de mémoire pour nous rappeler? C'est bien fait. N'avons-nous pas de mémoire pour ramener en avant ce qu'il nous avait dit? Comment pouvons-nous ignorer tout ce qu'il nous raconte chaque jour? Comment pouvons-nous ignorer tout ce qu'il nous raconte tous les dimanches? Comment pouvons-nous faire la promotion des choses qui n'honorent pas Dieu? Frères et sœurs, combien de fois as-tu fait la promotion de ton Dieu? Combien de fois as-tu fait la promotion de ton Dieu? Combien de fois as-tu rappelé aux autres qui est Dieu, qui est Jésus? La Bible dit que Jésus a accepté de mourir pour toi et pour moi afin que nous ayons de la vie. Afin que nous ayons la vie. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Frère, où est ta mémoire? Frère, où est ta mémoire? Frère, où est ton intelligence? Frère, où est ton cœur? Où est ton cœur, frère? Un jour comme celui-ci, frère. Un jour, frère, que nous avons tous décidé d'honorer notre Père. Un jour comme celui-ci, où le monde entier célèbre Jésus, la résurrection de notre Maître. Est-ce que tu es même conscient de ça? Est-ce que tu es même conscient de ça? Frères et sœurs, où te trouves-tu? Es-tu vraiment en train de commémorer ce jour? Ce jour de victoire, ce jour de la victoire de la mort, de la vie sur la mort, la victoire du bonheur sur la mort, la victoire de la résurrection, de la résurrection, la victoire de notre Seigneur sur la mort. Où es-tu en train, où tu es dans des situations où tu bois ta bière? Oh frère, je nous rappelle que Dieu nous voit. Dieu voit chacun de nous où il se trouve. Sommes-nous en train de bénir le Seigneur, de consacrer ces moments au Seigneur? Oh, je nous rappelle une chose, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, je nous rappelle sur une chose. Quand Jésus est mort, et qu'après, les disciples allaient au tombeau, comme ils ont toujours l'habitude d'aller au tombeau, verser, je ne sais pas, de la cendre ou de l'huile. Oh, ce jour-là, ils sont arrivés, ils ont constaté que le tombeau de notre Maître était vide. Et subitement, Marie est entrée raconter cette nouvelle à ses frères. Ils ont célébré, frères et sœurs. Oui, frère, nous devons célébrer la victoire de la vie sur la mort, frères et sœurs. Nous devons célébrer la victoire, bien-aimés. La victoire de la vie. La victoire de la vie sur la mort, frère. La victoire de la vie sur la mort, frères et sœurs. La victoire de la vie. La vie, frères et sœurs. La vie. La vie. La vie de notre Seigneur. La victoire de notre Maître sur la mort, frère. C'est une façon de l'honorer. C'est une façon de lui dire merci, papa. C'est une façon de lui dire merci. Oui, une façon de lui dire merci. Oui, frère. Oui. Où tu es préoccupé par tes choses, frère. Où tu es préoccupé parce que la Bible, le Seigneur appelle choses. Es-tu vraiment en train de célébrer ton Père ce jour? Celui qui t'a donné la vie. Et celui qui peut encore tout te donner. Et celui qui peut encore te donner toute la grâce. Où sommes-nous, enfants de Dieu? Où sommes-nous, enfants de Dieu? Où sommes-nous, chrétiens? Où sommes-nous, chrétiens, pour lui dire merci ensemble? Pour lui dire merci, Père. Ensemble, dans la communion fraternelle, célébrer le Père, l'honorer, frères et sœurs, avec nos pieds, avec nos mains, avec nos bouches, avec tout ce que nous avons. Oui, il le mérite. Il le mérite. La Bible nous demande si on a une mémoire. Bien-aimés, avons-nous vraiment une mémoire? Avons-nous vraiment une mémoire? Pourquoi oublier, c'est trop facile? Pourquoi sommes-nous toujours dans la position d'oublier? Pourquoi nous sommes toujours dans la position d'oublier? Où est notre mémoire? Où est notre mémoire? Pourquoi oublier? Frères et sœurs?
Arrêtons d'oublier ce que nous devons jamais oublier. Arrêtons d'oublier ce que nous ne devons plus jamais oublier. Arrêtons de concentrer nos intelligences sur ce que la Bible appelle éphémère. Sur ce que la Bible appelle, ça va passer, ça passera. Oui, frères et sœurs, il est temps que nous revenons à nous-mêmes et nous posons des questions essentielles. Nous posons des questions profondes, frères et sœurs. Nous sommes tous des passagers sur la terre. La Bible dit, où est notre intelligence? Où est notre intelligence? La Bible dit, frères et sœurs, où est notre intelligence? Où est notre mémoire? Oh, la Bible demande si nous avons vraiment les yeux pour voir. La Bible demande si nous avons vraiment les oreilles. Est-ce que nous y comprenons? Est-ce que nous entendons? Frères et sœurs, le Seigneur nous pose ces questions. Parce que lui-même l'a constaté. Il a constaté que tout ce que nous avons, pour vraiment être dans notre destinée, que tout ce que nous avons pour entrer vraiment dans notre destinée, nous n'utilisons pas vraiment comme nous devons l'utiliser. Qu'est-ce que tu fais, ce que Dieu t'a donné pour comprendre tout ce qu'il te dit? Qu'est-ce que nous faisons de tout ce que Dieu nous a donné pour comprendre tout ce qu'il nous dit? Ou nous consacrons plutôt ce que Dieu nous a donné à autre chose, frère? Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui est pour nous important? Qu'est-ce qui est pour nous fondamental? Dieu, je ne sais pas. Chacun devrait se poser des questions pour comprendre cette chose. La Pâque, frères et sœurs, la Pâque bien-aimée, la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 5, nous devons cesser d'utiliser l'ancien levain. Il dit, faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de nous. Oui, qu'est-ce que le vieux levain du milieu de nous? Afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisque, en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, qui est le levain du mal et de la méchanceté, de l'ignorance, mais uniquement avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est quoi le levain du mal? C'est quoi l'ancien levain, frères et sœurs? Et l'ancien levain, le levain en réalité, c'est une substance qu'on mettait dans la pâte pour faire gonfler la pâte. Mais la Bible dit, la Bible définit ça, c'est l'ancien levain comme le levain pharisien ou le levain d'Hérode. Et le levain ancien, c'était le levain pharisien qui était le levain du mal, qui était le levain de la calomnie, qui était le levain qui nous empêchait, qui empêchait la maison de Dieu, les enfants de Dieu, de voir Dieu dans toute sa splendeur, de croire en Dieu. C'était un mauvais levain, une mauvaise substance, une mauvaise pensée qui détruisait l'œuvre de Dieu, qui détruisait la maison de Dieu. La Bible dit que nous devons nous écarter de toute cette pensée impure. De toutes ces pensées impures. Bien-aimé, veille sur ta pensée. Veille sur tes positions, bien-aimé. Veille sur tes choix. Veille sur tes choix. Je vais te dire quelque chose, frères et sœurs.
Préfère être avec Dieu. Parce que c'est toute ta sécurité. Préfère être du côté de Jésus. Frères et sœurs, qui pourra mourir pour toi? Qui pourra accepter un jour de sacrifier sa vie pour toi, frère? Personne. Personne, personne. Personne ne sacrifiera sa vie pour toi. Mais Jésus dit qu'il est l'agneau que Dieu a voulu pour toi et pour moi. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est pas venu juger le monde, mon frère, ma soeur. Non, il n'est pas venu juger le monde. Lui-même le dit. Dieu nous a tant aimés que son désir profond, le désir de Dieu, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, c'était de voir comment réconcilier son peuple, sa créature avec lui. C'était de voir comment réconcilier l'homme avec lui. Et il a tant cherché sur la terre, il n'a pas trouvé. Et il a compris que la seule personne, le seul moyen, c'est lui-même. Il était obligé de se dédoubler. Ora, je ne sais pas si il était obligé de descendre de lui-même sur la terre. Il était obligé d'entrer dans la coque de quelqu'un au nom de Jésus. Oui, l'Esprit de Dieu, à un moment, a compris qu'il faut qu'il descende sur la terre pour montrer aux hommes comment vivre, comment le louer et comment le prier. Amen. Oui, frère. Oui, nous devons comprendre ces choses-là. Tu peux prétendre que ce n'est pas facile, mais je vais te dire, ça paraît être compliqué parce que tu es encore nouveau. Ça paraît être difficile parce que tu es jeune. Mais je te dis, je te garantis, avec cette marche, à un moment tu comprendras que c'est du bonheur. Il y a du bonheur à servir le Seigneur. Il y a du bonheur à servir le Seigneur, frères et sœurs. Sors de ta zone de confort, frères et sœurs. Sors de la zone de confort. Jésus-Christ a versé son sang. Il a défié la mort. Il a défié la mort. Nous devons avoir ça comme le moyen sur lequel nous appuyons. C'est-à-dire nous devons avoir ça. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Papa. Merci pour ce sacrifice. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci parce que les chaînes qui nous retenaient, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la méchanceté, les chaînes de l'ignorance qui nous tenaient encore en captivité, Seigneur, ont été brisées, Papa. Ont été brisées, Seigneur. Oh Père, nous sommes heureux en ce jour, Seigneur. Nous serons toujours heureux, Seigneur, d'être dans ta présence et de vivre avec l'Esprit, qui est le Saint-Esprit. Et qui nous rappelle chaque jour ce que nous devons faire. Qui nous rappelle chaque jour ce que nous devons faire, frères et sœurs. Oh frère, arrête. Arrête de pleurnicher. Arrête de dire que tu es malade. Arrête de dire que je ne peux pas. Arrête de dire que je ne peux plus. Arrête de croire que tu es seul. Arrête de penser à tout ce qui peut te venir par la tête. Parce que c'est pas ce que Jésus attend de nous. Nous devons nous lever avec la foi. Nous devons croire au-dessus de toute espérance. La Bible dit ça. La foi est de croire, persévérant. Jésus dit, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Et n'avez-vous point de mémoire? Mais qu'est-ce que ça représente pour toi et pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? C'est qu'il y a un problème. Si nous avons les yeux et on ne voit pas, c'est qu'il y a un problème. Si nous avons les oreilles et nous n'entendons pas le maître, c'est qu'il y a un problème. 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 Comment pouvons-nous avoir le cœur endurci, frères et sœurs? La Bible dit que nous avons le cœur endurci. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors je vais t'apporter la bonne nouvelle ce jour. Dieu t'a libéré de toutes ces choses. Amen. Dieu t'a libéré de toutes ces mauvaises choses. Amen. Dieu t'a libéré de ces chaînes qui t'empêchaient, tous ces esprits et toutes ces mauvaises pensées, oh, tout ce qui t'empêchait d'être dans la joie. Amen. Dieu aujourd'hui te donne la joie. Dieu aujourd'hui te donne la victoire. Dieu
Dieu aujourd'hui te donne la liberté. Dis merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous demande de nous remettre en question et de comprendre ces choses. Tu ne peux plus être la même personne quand tu as écouté une chose pareille qui vient de notre Seigneur. Tu ne peux plus être la même personne quand tu écoutes une histoire pareille, une vérité pareille. Dieu nous demande d'être attentif. Qu'on cesse d'être distrait. Parce que qu'on cesse d'être distrait avec ces choses-là qui ne mettent pas long. Qu'on s'intéresse aux choses des choses de la vie. Et que cette vie-là, de la vie, est vraiment de la vie qui vient de lui. Oh, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre ça. Nous devons nous poser des questions. Sommes-nous vraiment dans le plan de Dieu? Un jour comme celui-ci, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? C'est la Pâque. C'est la Pâque. La victoire de la vie sur la mort. 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 Est-ce que nous comprenons ça? La victoire, ça doit être même un festival. Un jour, tu dois être plus content. Un jour, tu dois être content. Manger bien. Te vêtir bien. Hein? Partir au restaurant manger. Parce que Dieu t'a fait grâce. Parce que Dieu nous a fait grâce. Oui. Elle habite dans une attitude, dans un cœur de reconnaissance. De reconnaissance. Sommes-nous vraiment reconnaissants à Dieu? Ou tu ne sais même pas de quoi il est question? Alors si tu ne sais même pas de quoi il est question, aujourd'hui tu as compris ce que ça veut dire. Je nous amène juste à ce que nous nous posons des questions. Et il faut toujours avoir l'habitude de se poser des questions. Mais pourquoi j'ai fait la Pâque? Pourquoi je dois la fêter? Pourquoi je dois la fêter? Une fête dans l'église? Pourquoi je dois la fêter, cette fête? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et si tu prends du temps pour réfléchir sur ces questions, alors tu auras la solution à tous tes problèmes. Tu auras la solution à tous tes problèmes. C'est quoi la Pâque pour toi? C'est quoi la Pâque pour moi? C'est quoi la Pâque pour moi? La Pâque doit nous aider à prier pour les autres. Amen. Prier pour les autres. Amen. Tu peux afficher Ephésiens 1, du verset 15 à 23. On va lire cette parole ensemble. Ephésiens 1, du verset 15 à 23. La Pâque, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je dois basculer de l'autre côté? Qu'est-ce que l'impact dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Nous avons plus ou moins déjà répondu à ces questions. Ephésiens 1. C'est pour moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. La Pâque, c'est la fête de l'amour sur la mort. La fête de l'amour sur la méchanceté. Et l'amour, quand on a de l'amour les uns pour les autres, nous devons aussi prier pour les uns et les autres. Amen. On continue.
On continue, hein? Oui, c'est ça. La suite, là. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Oui, quand on a le Seigneur Jésus-Christ, quand on a la révélation de ce que c'est que Dieu, de ce que c'est que la Pâque, de ce que c'est que la mort de notre Père, de notre guide, oui, ça nous change la mentalité. Et nous ne pouvons plus rester les mêmes parce que la connaissance de notre Seigneur nous donne un autre esprit. Et la Bible appelle ça un esprit de sagesse et de révélation. Quand nous sommes à la quête de la personne de Jésus, quand nous sommes à la quête, à la recherche de qui est la personne de Jésus, et quand le cœur est disponible de recevoir cette transformation, quand le cœur est disponible d'entendre et de voir, on ne peut pas rester les mêmes. Quand nous sommes à la recherche de briser tout ce qui nous maintenait ou tout ce qui nous retient dans notre zone de confort, nous ne pouvons plus être les mêmes. Dieu dit que quand tu es dans cet état-là, il te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Continuons, frère. Et ça illumine les yeux. Marc nous parlait plutôt que, mais à quoi nous servent nos yeux? À quoi nous servent nos yeux? Et la Bible dit, quand nous sommes à la recherche de la connaissance, quand nous sommes à la recherche de la vérité qui est en Jésus-Christ, avec un cœur d'humilité, Dieu ouvre nos yeux. Nous n'avons plus les yeux comme tous les autres. Nous ne pouvons plus voir comme tout le monde. Mais Dieu dit, il va nous donner quelque chose de spécial. Et nous ne verrons plus comme tout le monde. Il dit, nos yeux seront illuminés. Et il dit, les yeux de notre cœur. La Bible nous fait comprendre que même nos cœurs, le cœur de l'homme a des yeux. Il dit, ton cœur ne sera plus endurci comme par le bas. Des questions que Jésus, il y a 10 questions que Jésus a posées dans ce passage de Marc 8. Il dit, nos cœurs ne seront plus endurcis parce que la connaissance de la vérité nous donnera un cœur maintenant mou. Un cœur qui aura des yeux. Et ce cœur-là nous permet, et ces yeux nous permettront maintenant de ne plus voir les choses comme avant. Et le cœur ne sera plus comme ce qui était à l'époque. Nous serons une autre personne. Pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel ou à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oh, bien-aimé, ça c'est notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La connaissance de la vérité nous retire du camp de l'ennemi. La connaissance de la vérité, la connaissance de la personne de Jésus nous donne une autre dimension qui est une dimension surnaturelle, qui est une dimension divine, qui est une dimension qui vient de Jésus, qui est en réalité notre héritage que Dieu veut en réalité nous donner depuis longtemps. C'est tout simplement parce que nous étions encore aveugles comme les disciples qui étaient avec Jésus et ne connaissaient pas le pain de vie qui était avec eux dans le bateau. Dieu dit, mais comment vous pouvez être avec moi, vous ne comprenez pas ça. Alors, bien-aimé, je te dis ce jour que ce n'est plus ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis aujourd'hui que Dieu dit que tu n'as plus les yeux comme tout le monde, que ton cœur, c'est un cœur de bonté et d'amour. Amen. Un cœur où Dieu nous met content quand il regarde à ça. Amen. Pour que le cœur que Dieu nous donne, c'est un cœur hyper, c'est un autre cœur. Ce n'est plus le cœur de Dieu. Dieu nous donne son cœur. Pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, à ton appel, frères et sœurs, à mon appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Oui, Dieu veut nous donner ce qui lui appartient, afin que nous entrions vraiment dans le couloir de notre destinée, dans le couloir de notre appel, parce que tout ce qui est rattaché, et il dit qu'il va nous... C'est à nous qui nous donne tout ça. Amen. Continuons, frères et sœurs. Et quelle est envers nous
qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en nous ressuscitant des morts et en nous faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Et tout ceci là, c'est notre partage. C'est pour nous les croyants. Continuez, frère. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute idée et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sur ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême. Il a mis tout sur ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Donc, frères et sœurs, reviens encore au verset qui était avant la précédente là. La Bible dit que Jésus que tu vois là, Dieu lui a tout donné. Dieu dit que ton maître et ton Seigneur est au-dessus de tout. Il a vaincu la mort. Alléluia. Et la Bible dit, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis, Dieu a mis tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ton Père a tout. Donc, frère, ce que tu vas chercher dehors là, ton Père a ça. Dieu va nous dire ici que nous sommes héritiers de tout ça. Et c'est cet esprit-là que Dieu nous a donné. Alors, Dieu nous rappelle ici que si nous croyons en ces choses, si nous croyons en son Fils, ceci est notre partage. Ceci est notre partage. Et c'est là où il y a toute la différence. C'est là où il y a vraiment toute la différence. Croyons-nous vraiment que Dieu a mis tout, que Dieu a tout donné à Jésus-Christ? Nous devons le croire, frère. Nous devons le croire. Amen. C'est fini, non, le passage? Amen. Alors, frères et sœurs, je t'encourage ce jour de te lever. Levons-nous dans sa présence. Et prions. Et prions en chantant. Soyons heureux de dire que nous avons choisi de servir le Seigneur. Soyons heureux et fiers de dire, papa, je parlerai de toi partout où je serai. Soyons contents de dire, Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Oui. Parce que, Père, quand j'entends ce que tu as fait pour moi, Père, je ne peux qu'être fier de te suivre. Papa, parce que Dieu, papa, la Bible dit que tu es au-dessus de tout. Comment je vais encore servir quelqu'un qui est en dessous de toi? La Bible me dit que mon Seigneur est au-dessus de tout. Donc, ce sont les raisons claires pour l'honorer encore davantage dans ma vie. Et en plus, ce qui est au-dessus de tout, c'est qu'il est mort pour que j'ai la vie. Alléluia. Donc, nous allons chanter ça. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans retourner. Toujours tout droit, sans retourner. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans retourner. Même si mes amis s'en
s'en vont, moi je demeure. Même si les amis s'en vont, moi je demeure. Même si les amis s'en vont, moi je demeure. Toujours tout droit, sans retourner. Toujours tout droit, sans retourner. Amen. Tu peux afficher le chant. Toujours tout droit, sans retourner. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout. Tu peux afficher le chant, Maurice. Toujours tout droit, sans retourner. Toujours tout droit, sans retourner. Même si mes amis s'en vont, moi je demeure. Même si mes amis s'en vont, moi je demeure. Même si mes amis s'en vont, moi je demeure. Toujours tout droit, toujours tout droit. Toujours tout droit, toujours tout droit. Toujours tout droit, toujours tout droit. Moi je décide de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans retourner. Toujours tout droit, sans retourner. Alléluia. Toujours tout droit, sans retourner. 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 Amen. Nous finissons avec Jean 3, verset 16. On l'affiche, on avait parlé de ça. Frère, tu peux nous afficher ça? Jean 3, le verset 16. Pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non. Mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alors frère, c'est ton partage et c'est mon partage. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un dimanche, pas comme tous les autres dimanches, c'est vrai, tous les dimanches sont pareils, mais c'est aujourd'hui que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons culte avec Sainte-Sainte, donc nous allons nous apprêter à prendre le repas.